Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va lire ensemble un article en français. Après, on va analyser les mots, les expressions, les façons de dire en français qui sont peut-être pas connues par tout le monde, qui sont peut-être pas très simples. On va les expliquer, les analyser et aussi on va donner des exemples pour comprendre bien comment on peut les utiliser. En plus, on va découvrir ensemble des petites curiosités sur la culture française. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti! Cet article vient du Courrier international. Ici, je vous montre le site internet. C'est très utile, très intéressant pour apprendre le français en lisant des articles. Il y a plusieurs articles qui sont réservés aux abonnés, donc vous pouvez vous abonner. Mais sinon, il y en a pas mal qui sont complètement gratuits. Il y a plusieurs sujets, donc vous pouvez choisir en fonction de ce qui vous intéresse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas mal de vidéos et de podcasts gratuits. Donc, je vous laisse le lien en description et je vous conseille d'aller regarder. Alors, l'article parle de Timothée Chalamet, on le connaît très bien, il est très connu. Et le titre est Timothée Chalamet, français vraiment. L'acteur franco-américain, à l'affiche de Wonka depuis le 13 décembre, ne perd jamais une occasion de rappeler ses liens avec l'Hexagone. Mais à quel point est-il français? S'interroge le site américain Vulture dubitatif. Donc c'est un article en fait qui fait une citation d'un autre article. À la sortie de chacun de ses nouveaux films, Timothée Chalamet, qui est à l'affiche de Wonka dans les salles de l'Hexagone depuis le 13 décembre, saute dans un avion pour la France, où il court d'interviews en plateau télé. Un passage promotionnel immanquable pour l'acteur franco-américain qui ne cesse de rappeler son attachement pour le pays natal de son père, où il passait, enfant, ses étés chez ses grands-parents dans le village de Chambon-sur-Lignon. Il n'hésite pas à apparaître sur le tapis rouge avec un porte-clés Tour Eiffel à la main ou expliquer qu'il doit ses boucles naturelles à ses origines tricolores. Bref, constate Vulture, Timothée Chalamet aime rappeler qu'il est français. Et la presse française apprécie cet attachement, raconte le site culturel rattaché au New York Magazine. L'an dernier, une journaliste française a consacré un livre entier à Chalamet et à d'autres vedettes du même acabit, Harry Styles, Tom Holland. Mais au-delà de son patronyme et de son amour inconditionnel pour le club de football de l'AS Saint-Étienne, à quel point Timothée Chalamet est-il français? Pour répondre à cette question, la journaliste Jasmine Vojani a consulté un panel d'experts et des critiques, ses propres amis français. Et il semblerait qu'ils soient tous catégoriques sur le sujet. Timmy français? Absolument pas. Contrairement à sa sœur, Pauline, actrice elle aussi, il n'a jamais vraiment vécu en France, ni joué dans aucun film français, rappelle Vulture. Quant à son niveau de français, ridicule, à la limite de l'humiliation, juge l'une des amies expertes de la journaliste. L'ancien professeur de français de Jasmine Vojani est moins sévère. Elle considère qu'il a un accent parfait et une aisance remarquable, bien qu'il commette quelques erreurs dès que le discours devient un peu plus élaboré. Elle lui attribuerait un niveau C1 ou C2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, ce qui permettrait à Tim de s'inscrire à un master de lettres à la Sorbonne. Mais suffit-il de parler français pour être français? S'amuse encore le média américain. Alors maintenant, on va passer tout de suite à l'explication des mots et des expressions. On va commencer par les salles de l'Hexagone. Et en fait, l'expression « dans les salles de l'Hexagone » utilisée dans l'article fait référence au cinéma en France métropolitaine parce que l'Hexagone est un surnom en fait qu'on utilise souvent pour décrire la forme géographique de la France qui ressemble justement à un hexagone. Et ainsi, quand on parle des salles, on parle de salles de cinéma, tout simplement, qui se trouvent sur le territoire français. Après, le mot « immanquable », en fait, c'est un mot assez simple, donc on connaît la signification, mais est-ce qu'on peut donner des exemples pour des synonymes? Par exemple, on peut dire inévitable, indispensable, essentiel, incontournable aussi, ou quelque chose à ne pas manquer. Donc on peut utiliser ces synonymes en fonction du contexte. Après, quand on parle des origines tricolores de Timothée, on fait référence aux origines de Timothée dans ce cas, mais en général le drapeau français c'est un drapeau avec 3 couleurs et du coup pour indiquer les origines françaises de Timothée, on parle des origines tricolores.
Après, on voit qu'ici, le mot bref est utilisé au début de la phrase et on utilise au début de la phrase pour indiquer, par exemple, un résumé, donc pour résumer une situation ou une idée précédente ou introduire une nouvelle idée de manière concise. Par exemple, on peut donner des phrases où on peut utiliser le mot bref au début de la phrase. Par exemple, bref, ça ne marche pas, pour indiquer une conclusion rapide ou un résumé rapide d'une situation. Ou sinon, bref, j'ai décidé de partir en voyage. Donc, c'est pour introduire une nouvelle décision ou une action, mais pour l'introduire d'une manière très rapide. Bref, on s'est retrouvés à la fête et c'était super cool pour parler d'une expérience d'une façon rapide ou d'un événement de façon rapide. Après, on passe à l'expression vedette du même acabit. En fait, c'est intéressant parce que le mot acabit tout seul, il a une signification aussi et il fait référence par exemple à la nature, à la qualité, la manière d'être de quelque chose ou de quelqu'un et c'est un terme plutôt littéraire. Dans ce cas, il est dans une phrase, il est dans une expression, donc vedette du même acabit. En fait, dans ce cas, on parle de célébrités ou personnalités qui sont similaires. Dans le cas de l'article, on parle de Timothée, mais on parle aussi de Harry Styles et de Tom Holland, et on veut souligner comme ça le fait que ces figures sont bien connues dans le monde du divertissement et ils partagent quand même des similitudes entre eux. Donc, la popularité, le style de jeu ou des autres caractéristiques qu'ils partagent. Après, on a le mot patronyme qui tout simplement fait référence à un nom de famille. Donc, généralement, c'est un nom qui est transmis de génération en génération dans une famille. Donc, c'est le nom de famille en fait. Par exemple, si quelqu'un s'appelle Jean Dupont, Dupont est son patronyme. Donc, c'est le nom qui a été donné par son père, donc le nom de famille. Après, pour explorer la culture française, surtout le sport dans ce cas, AS Saint-Étienne, en fait l'AS Saint-Étienne est un club de foot professionnel français basé à Saint-Étienne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et son nom complet est Association sportive de Saint-Étienne-Loire, mais il est souvent simplement appelé AS Saint-Étienne ou ASSE. Il est reconnu pour ses succès dans le foot français, notamment dans les années 60 et 70. Dans ce cas, bien sûr, on parle de l'amour inconditionnel de Timothée pour cette équipe. Donc, pour indiquer son attachement au club de foot, indiquer le fait qu'il est supporter, qu'il est fan de ce club de foot. Après, l'expression être catégorique, ça signifie exprimer une opinion quand on a une affirmation à exprimer ou une position et on l'exprime de manière ferme. Donc sans laisser place à l'ambiguïté, sans laisser place au doute. C'est quand on déclare quelque chose de manière catégorique, donc de manière sans hésitation. Par exemple, si quelqu'un dit « je suis catégorique », il ne viendra pas à la réunion. Ça signifie qu'on est sûr de manière claire et définitive que cette personne en question, cette personne dont on parle, elle ne participera pas à la réunion. Donc, dans ce contexte, on dit que les amis français de la journaliste ont été catégoriques sur le sujet. Ça veut dire que le sujet est la nationalité française de Timothée. Ça signifie qu'ils expriment une opinion forte et sans équivoque. Donc pour eux, Timothée Chalamet n'est pas considéré comme français. Après, une expression qui est très utile quand on écrit des articles, quand on s'exprime à l'oral et à l'écrit aussi, c'est « contrairement à ». Contrairement à, pour exprimer une opposition ou une différence par rapport à quelque chose. Donc, elle sert à introduire une idée qui va aller contre l'idée qu'on a précédemment donnée. Comme synonyme, on peut utiliser à l'opposé de, en revanche, par opposition à. Le mot aisance peut être substitué avec facilité, habileté, fluidité. Donc, dans ce cas, on parle d'une aisance, ça veut dire un sentiment de facilité, de confort, de compétence dans la réalisation de quelque chose. Et ça implique une capacité à agir ou à s'exprimer de manière fluide, sans difficulté apparente. Par exemple, elle parle plusieurs langues avec une aisance remarquable. Donc une aisance, une facilité qui se remarque. Aussi, l'expression, la locution plutôt, bien que,
peut être substituée. Aussi, elle introduit une proposition subordonnée qui exprime une concession. Donc ça veut dire on exprime une idée contraire à celle qu'on vient d'exprimer. Par exemple, je suis fatigué, donc je suis dans une condition, je suis fatigué, je veux continuer à travailler bien que je sois fatigué. Donc on exprime une opposition à la première partie de la phrase. Donc on a une concession. Malgré la fatigue, exprimée dans la proposition principale, la personne décide de continuer à travailler. Et on peut la substituer avec encore que.